Bonjour, on se retrouve pour ce nouveau plateau de Sienne TV, un plateau un peu à la James Bond 2.0 puisqu'on va s'intéresser à la géopolitique et à la sécurité industrielle. Pour en parler avec nous, Thierry Roux. Bonjour Thierry, vous êtes le directeur, le patron de la société Cap Cobra, spécialisée dans la cybersécurité. Cap Cobra, rappelez-nous rapidement qu'est-ce que vous faites et à qui vous vous adressez. Alors Cap Cobra est une entreprise de cybersécurité toulousaine qui a une implantation en région parisienne aussi et qui a des clients nationaux, essentiellement au profit de la base industrielle pour la défense, la BITD. Et notre secteur d'activité, c'est ce qu'on appelle le wargaming, c'est l'entraînement à la guerre et surtout à la guerre cyber. Bon, dans l'interview, on en parlera un peu plus, on expliquera un petit peu ce que c'est. Donc nous, notre spécialité, c'est d'entraîner les gens à faire face à la crise cyber. Alors, en ces temps plus que troublés, on aurait parlé de ça, on en a parlé d'ailleurs il y a quelques années. Donc oui, on disait ça fait pas de mal de s'entraîner, on ne sait jamais, peut-être un jour. Finalement, ce jour, on y est en plein. Et là, oui, alors effectivement, en 2022, nos amis de la Volga ont envahi l'Ukraine avec les conséquences qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Sauf que dans le secteur industriel français, notre président de la République, à un moment donné, a dit nous sommes passés en économie de guerre. Personne n'est passé en économie de guerre en France. Tout le monde se pose encore des questions. Sauf que nous, on constate, notamment en guerre économique, on est passé même maintenant dans des guerres hybrides, que nous étions, avec l'Allemagne, le pays européen le plus touché par les attaques hebdomadaires des Russes qui nous considèrent comme des co-belligérants. Donc ça veut dire toutes les semaines des attaques dans tous les secteurs. Vous êtes spécialisé dans le spatial et la défense, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a un secteur épargné? On va faire simple. Pour l'instant, ceux sur lesquels on exporte le plus sont attaqués. Ouais. Mais après, on a un secteur domestique qui est le domaine de la santé. Oui. Les secteurs les plus attaqués aujourd'hui sont les secteurs de l'industrie aéronautique et spatiale, ouais, de la santé et de l'énergie. C'est vraiment les secteurs. Parce que l'objectif des Russes, c'est de faire une entrave au fonctionnement de l'industrie, de faire dysfonctionner l'économie française et d'écrouler l'industrie. C'est ça l'objectif. Donc c'est de perturber complètement les filières. Et effectivement, tous les sous-traitants spatiaux, etc., sont les maillons faibles des opérateurs d'importance vitale. Bon, les gros opérateurs d'importance vitale accordent une importance accrue maintenant vers leur tissu de sous-traitance. Mais c'est vrai que les enjeux stratégiques des entreprises ont changé. Ouais. Quand on parle de nos ennemis, vous prenez pas effectivement les pudeurs qu'on peut avoir chez certains de nos politiques ou autres. Vous dites, les Russes, les Russes. Oui, alors, on a un partenaire important, j'ose le citer, mais c'est Thales. Donc on sait ce qui se passe en Ukraine. Ouais. On a une coopération avec le CDCOE, qui est le centre cyber de l'OTAN à Tallinn, en Estonie. Donc on a régulièrement des échanges et on suit les menaces, ouais, de ce qui se passe en Europe. Et dans ce qui se passe en Europe, il y a ce qui se passe en Ukraine, qui a un impact direct avec ce qui se passe en France. Il faut savoir qu'il y a en ce moment une brigade ukrainienne qui s'entraîne dans des camps de manœuvre de l'Est de la France. Donc on participe quand même activement. Les autres fournisseurs sont les Allemands. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu une déclaration du responsable des services de renseignement allemand hier devant le Bundestag qui a dit l'OTAN sera confrontée à une agression russe d'ici 5 ans. Et sous quelle forme? Alors, toujours cyber Alors, les Russes vont, je ne pense pas, compte tenu de leur connaissance de l'OTAN, attaquer frontalement. Ouais. Mais ils ont commencé à faire ce qu'on appelle une guerre hybride. Alors, l'ancien Comcyber, l'amiral Coustillère, qui est maintenant patron du pôle d'excellence cyber français, a dit « Nous sommes passés d'une phase de transformation numérique à une phase de conflictualité numérique. Ah oui. » Alors les gens ont dit « Il faut faire de la cybersécurité. » Alors la dernière mode, c'était « faut faire de la cyber-résilience. » Ouais. Alors tout le monde a confondu. Aujourd'hui, quand on discute au sein de l'OTAN avec les entreprises comme Thales, Airbus Defence and Space, Orange, etc., on est plutôt sur d'autres termes. On est sur 3 S, on dirait. Le premier S, c'est la souveraineté. Et il faut protéger
tout ce qui est souverain et qui concourt à notre souveraineté. Ouais. On voit les problèmes avec Sanofi ces jours-ci. Bien sûr. Et là, on est surtout attaqué par les Américains. Ouais. Le deuxième aspect, c'est la soutenabilité. Est-ce qu'on a une industrie qui est capable de faire face à un choc et donner plus de fournitures? On voit qu'on a eu des problèmes avec les munitions. Oui, on s'est aperçu que les stocks de l'armée française, c'était une journée de consommation de l'armée ukrainienne. Ouais. Donc là, on a découvert qu'un des principaux acteurs industriels, on l'a découvert, que c'était la Corée du Sud. Ah oui. La Corée du Sud a proposé de fournir 800 000 obus à l'Ukraine. Et là, les gens ils se sont dit, mais pourquoi la Corée du Sud qui fait des voitures et tout ça? Et les gens ont oublié que la Corée du Sud, depuis les années 50, est en guerre, comme Israël. Et le troisième aspect qui concerne plus la continuité et la reprise d'activité, le troisième S, c'est la survivabilité. C'est comment on reste debout quand on est attaqué. Au jour d'aujourd'hui, si je devais citer un chiffre, on est au 28e établissement de santé français attaqué par les Russes. Alors quand un établissement de santé perd son système d'information, bien sûr, heureusement que nos médecins ont des feuilles de soins papier. Mais on est au Sian ici, et effectivement, si je suis une entreprise, je peux me dire, mais oui, bien sûr, Airbus, la défense, tout ça, mais moi, je risque rien. Eh bien, mais Airbus commence à le dire à ses partenaires. Les petits acteurs, PME, ETI, sont les maillons faibles. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que si je veux déstabiliser un gros, je peux passer par un petit. Exactement, tout est connecté, interconnecté. Aujourd'hui, je peux vous dire que les exigences des gros, quitte à déréférencer les petits, ont augmenté très très sérieusement. Aujourd'hui, nous, on intervient à la demande souvent d'Airbus ou de Thales pour dire vérifier ce que la maturité sécurité numérique de ce partenaire-là avant qu'on l'accepte en rang 1, rang 2, rang 3. Donc aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, c'est plus du tout le même discours. C'est-à-dire que maintenant, il y a une exigence de maturité. La DGA a sorti un nouveau référentiel. Donc il y a vraiment une nouvelle exigence qui ne sont pas très compliquées. C'est-à-dire c'est une forme d'hygiène informatique. Mais souvent, quand j'arrive et que je pose des questions à l'entreprise, je dis « Avez-vous un antivirus sur les téléphones ?» Ben non. Pourquoi? Ben je dis « Vos zoomers, là, dans la boîte, ils ne fonctionnent qu'avec leur téléphone, avec des données de l'entreprise. Demain, sur le téléphone de votre collaborateur Génération Z, on est sur votre système d'information. Sauf que votre système d'information, il est connecté à Thales. Et là, je peux vous dire que le jour où ça arrive, la discussion n'est plus du tout la même. Ça va être une discussion qui risque de se terminer au tribunal de commerce. Donc, on reste vigilant, on muscle son jeu et on fait gaffe. Et dernier aspect, mais qui concerne encore plus Cap Cobra, la crise, il faut s'entraîner. Et il faut s'entraîner de manière difficile. Dans le domaine militaire, on dit toujours il faut que l'entraînement soit plus difficile que la guerre. Donc aujourd'hui, nous sommes une société qui est classée secret défense et nous bénéficions de toute l'expérience de Thales et du théâtre ukrainien, justement pour durcir les scénarios. On a une war room où les gens qui passent dans la war room au B612, ils transpirent. Ils transpirent et on organise des débriefings et souvent ils disent naturellement c'est plutôt une cellule post-traumatique. Parfait. Thierry, je vous remercie beaucoup. Et merci on se verra l'an prochain, on verra l'évolution de la géopolitique. On m'a posé la question, on m'a dit bon, l'Ukraine c'est en 2025-2026. J'ai dit vous n'avez pas connu l'histoire de l'Allemagne de l'Est et de la Corée. À mon avis, on est parti pour longtemps. Bien, on verra ça. Merci Thierry. Merci à vous. Merci.